Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dites-moi tout de cette nouvelle année. Nous recevons le prophète Joël Francis Tatou, qui est le pasteur responsable de l'église Porte des Cieux. Aujourd'hui, il va nous parler encore de quelque chose de très, très important. Bienvenue, on va dire bonne année, prophète. Merci, bonne année. C'est un plaisir de venir encore sur le plateau de cette grande émission. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions justement de cette 4e révolution spirituelle. Oui. Alors là, on se perd déjà de par le titre même de ce thème. On ne sait pas trop c'est quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, quand nous voulons parler de la 4e révolution spirituelle, nous voulons juste parler de ce qui va arriver dans cette nouvelle décennie. 2020 n'est pas qu'une nouvelle année. 2020 est la première année de 9 autres qui vont suivre, qui constituent la nouvelle décennie 2020-2030. Et le monde s'attend à des grands changements. Les nations s'attendent à des grands changements. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines passées, l'Australie a fait pleurer le monde de par les grands incendies qui ont eu lieu à cause du réchauffement climatique, qui est un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Notre planète n'est plus la même qu'elle était il y a de cela 1000 ans ou 2000 ans passés ou 6000 ans passés ou pour quelques-uns des milliards d'années passées. Le monde est en train de changer et il est très important pour que les chrétiens et l'Église puissent avoir une bonne lecture des temps dans lesquels nous sommes. Généralement, nous disons que Jésus revient. Oui, il revient. Et ça, c'est un message que nous prêchons toujours. Vrai, oui. Mais par rapport aux signes des temps, plusieurs chrétiens ne connaissent pas les vrais signes des temps qui peuvent nous indiquer que Jésus revient, parce qu'il n'y a pas que le fait que l'on dise le péché va s'accroître, l'iniquité va s'accroître, l'amour d'un plus grand nombre va diminuer, mais il y a aussi des grands événements au Moyen-Orient, des grands événements, des guerres entre les grandes puissances, les grandes nations. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les guerres masquées. Ce sont les guerres financières. Nous avons Huawei, par exemple, la technologie de la 5G, Huawei boycottée, au profit de Apple et des autres à cause de la technologie c'est la guerre masquée entre la Chine et les États-Unis. Donc il est important en tant que prophète que nous puissions venir dans de tels plateaux pour situer l'Église par rapport au temps dans lesquels notre monde est en train de passer, les signaux que l'on peut avoir et tout en sachant qu'est-ce que Dieu attend de l'Église en 2020 et dans cette nouvelle décennie. Alors, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de l'évolution du monde, le monde qui est en train de changer et tout ça. Mais quel est le rapport justement entre le changement, l'évolution du monde et l'évolution spirituelle ou l'évolution de l'Église? D'accord. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11, même suivant, on dit les prophètes qui ont prophétisé sur ces temps de la grâce à l'époque, là c'est l'apôtre Pierre qui dit, avaient fait de leur prophétie l'objet de leur recherche et de leur investigation. C'était des prophètes, ils recevaient l'inspiration et prophétisaient, mais après avoir prophétisé, ils prenaient le temps de faire des recherches et des investigations. Et on dit, ils voulaient sonder pour connaître les temps et les circonstances durant lesquelles la prophétie de la grâce allait se réaliser, c'est-à-dire la naissance de Christ, et puis la venue du Messie et le salut de la nation d'Israël. En d'autres termes, le ministère du prophète, c'est un ministère de chercheurs, d'investigateurs, et c'est pour cela qu'il est important pour... Et d'avant-gardistes. D'avant-gardistes, si on peut le dire. Voilà, c'est important. Pour des fois mieux interpréter ce qui se passe spirituellement, il faut interpréter ce qui se passe physiquement. Et j'ai beaucoup aimé ce que le prophète Léopold Mbadou disait à l'époque. Il disait un prophète doit avoir à sa main gauche une montre, à sa main droite un journal. C'est important, à part le fait de capter la pensée de Dieu dans une vision, une révélation, une inspiration, de regarder aussi ce qui se passe autour de vous par rapport au temps et par rapport aux informations. Vous allez voir dans Actes chapitre 11, on dit que des prophètes venaient de Jérusalem pour Antioche, et l'un d'entre eux a prophétisé une grande famine qui allait avoir lieu sur toute la terre, en d'autres termes sur la terre habitée qu'on appelait à l'époque l'Empire romain. Et le même prophète, il s'appelait Agabus, plus tard, il est venu, il a vu la ceinture de Paul, il a pris la ceinture de Paul, il s'est ceint les reins, avec la ceinture qu'il avait en main, il a commencé à prophétiser ce qu'il est arrivé à Paul. On voit Agabus qui prophétise de deux manières. Un, il prophétise d'abord sous inspiration, il parle. Deuxièmement, c'est à l'aide de quelque chose qu'il avait en main, qu'il avait à portée de main, qu'il a eu l'inspiration pour prophétiser. Donc, en tant que prophète, notre rôle n'est pas seulement de recevoir des révélations et de donner des révélations,
mais aussi d'avoir des éléments en main. Ok. C'est pour cela qu'au début de chaque année, comme ça, c'est important de regarder les informations, de voir tout ce qui se passe pour apporter la pensée de Dieu. Ah, et par rapport à ce que vous dites, quel rapport y a-t-il entre le spirituel et le physique? C'est que l'Église, ou je dirais même le monde spirituel, entre dans une nouvelle phase de spiritualité. Et ça, je crois que tous ceux qui nous suivent ont autour d'eux plusieurs éléments dont ils ne se rendent pas compte parce que finalement, on est habitué à certaines choses qui font partie de notre quotidien. Quand vous parlez, juste une parenthèse, quand vous parlez de monde spirituel, c'est le monde spirituel divin ou le monde spirituel, on va dire, démoniaque? D'accord. Il n'existe pas deux mondes spirituels. Il existe un seul monde spirituel. C'est pour cela que vous allez voir... bon, là, je crois que ça c'est moins très important. Je commence à expliquer. Oui. Voilà. Genèse 1, verset 1. Dites-nous tout. Voilà, dites-nous tout. Ça, c'est important. La Bible déclare... au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim het hashamaim ved ahet. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ce verset seulement a plus de 10 000 interprétations vraies sur le plan théologique. Il veut dire aussi qu'au commencement, Dieu a créé les choses spirituelles avant les choses physiques. Vous allez voir, on écrit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Vous allez voir dans Colossiens 1, 15 jusqu'en bas, la Bible déclare que c'est par Christ que toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18, l'apôtre Paul dit, nous ne considérons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, parce que les choses visibles sont éphémères et les invisibles sont permanentes. En d'autres termes, tous ces versets que j'ai cités nommément, nous parlent de deux mondes, le visible et l'invisible. Numéro 1, l'invisible vient avant le visible. Numéro 2, l'invisible a comme engendré le visible, a comme accouché. Le visible tire sa source de l'invisible. Donc tout commence spirituellement. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la 4e révolution spirituelle, ce qui se passe spirituellement se passe aussi physiquement. Alors, maintenant, dans le spirituel, là, dans ce monde spirituel, il y a le négatif et le positif? Oui, il y a le négatif et le positif. Mais tout dépend de la nature des êtres qui y sont. Parce que vous allez même voir dans Job, on dit que les fils de Dieu se rassemblaient devant Dieu, mais le Satan était entré. Donc c'est le même monde spirituel. Même dans le 2e ciel, vous allez voir Gabriel qui rencontre le prince de Perse et Michael vient aussi. Le monde spirituel est le même, mais ça dépend de la nature des êtres qui s'y retrouvent. On referme la parenthèse. Exactement. Oui, vous parliez de ce monde spirituel qui influence le matériel. Le matériel. Donc, je vais commencer par le matériel, parce que c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est que nous avons en main. Ce que nous avons en main, voilà. Les données que nous avons et que nous pouvons rechercher, investir dans pour tirer la pensée de Dieu par rapport à cette époque. Les économistes, les analystes, les anthropologues, les sociologues sont d'accord sur un fait. Le monde est en train d'entrer dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Plusieurs gens peuvent taper sur Google, YouTube et voir le monde entre maintenant dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Et elle a été prévue en plein dedans pour 2020-2030. Donc, chaque révolution, juste pour savoir, chaque révolution, à quel âge? 10 ans, 100 ans ça dépend. Pour parler d'une révolution. Voilà, donc ça dépend. Mais ça dépend. Mais là, nous sommes à la 4e révolution industrielle. Oui. Une révolution industrielle, c'est tout simplement un changement radical de ce qui se passe dans la civilisation. Mais les nouvelles découvertes. Voilà, principalement dans le domaine de la science, de la technologie. Et cela est surtout dans le domaine de l'emploi, du travail ou de la production. On a la production, on a la distribution et on a la consommation. Cette nouvelle manière de produire, de distribuer et de consommer change totalement le quotidien des êtres humains. Au début des années 1900, il y avait à peu près plus de 10 millions de chevaux en région parisienne. Mais aujourd'hui, celui qui autrefois nettoyait les chevaux sur lesquels les gens allaient monter, y mettre des chars ou utiliser pour un moyen de transport, aujourd'hui, ce travail n'est plus là.
Aujourd'hui, c'est peut-être pompiste, travailler dans une pompe d'essence. Et encore plus loin, ça n'existe même. Les pompistes vont ne plus exister bientôt parce que les gens peuvent eux-mêmes se servir. Et avec les voitures qui n'auront plus besoin de carburant, aujourd'hui ce sont des batteries parce que les voitures vont être électriques. Donc vous voyez la manière même de produire. À chaque révolution, l'emploi change. Habitudes. Voilà. Le monde change. Le monde fait des bons et le quotidien des gens change. Autrefois, je vais d'abord commencer par la première révolution industrielle. Voilà. La première révolution industrielle, c'est la révolution qui a mis en emphase l'ascension ou l'hégémonie de l'Angleterre, du Royaume-Uni. C'était, disons, en mi-18e siècle, début 19e siècle. C'était la première révolution qui a révolutionné le monde, qui a mis l'Angleterre dans sa grande puissance. Elle était déjà celle qui a colonisé les États-Unis d'Amérique. Une grande puissance jusqu'à ce jour. L'Angleterre a toujours la même mise sur tout ce qui se passe dans le domaine bancaire, le domaine spirituel, même sur le domaine, même ici en Afrique. Et il est important de savoir qu'à l'époque de la première révolution industrielle, le monde a changé de la production artisanale à la production industrielle. On a eu maintenant là, on a eu à découvrir l'usage du charbon, de l'acier et même la venue des chemins de fer et des trains. Autrefois, c'était par un cheval, par un chameau, par un âne ou par une autre voie. Mais maintenant, on commence à utiliser pour emmener une marchandise d'un lieu à un autre. Il fallait maintenant passer, ou un transport, il fallait maintenant passer par les chemins de fer, par le train. Cette première révolution industrielle a retiré certaines personnes de la production artisanale vers la production maintenant industrielle. Là, c'était l'Angleterre qui avait l'hégémonie. La deuxième révolution industrielle, c'est la révolution industrielle du 19e siècle. Là, maintenant, c'est avec l'ascension des États-Unis, des USA, avec l'Allemagne. C'est là maintenant qu'on a eu de l'industrie automobile, de l'électricité. Toutes ces choses se sont passées à la deuxième révolution industrielle. Et c'est tout ce qu'on a vu et qui a ceux qui... Même sur le plan de la télécommunication. Hein. Oui, voilà. Donc tout avait déjà commencé là. La lumière, à incandescence. On habitait autrefois, on n'avait que des genres de bougies, des lampes artisanales. Et là, on passait des nuits entières à regarder. C'est quoi cette chose qui brille, qui ne brûle pas, mais qui est... un feu condensé quelque part, retenu, mais qui éclaire la maison. Et c'est ça, c'est la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, maintenant, est venue au XXe siècle. C'est celle qui a emmené les USA, les États-Unis d'Amérique, avec le Japon en avant. Les USA ont toujours été là jusqu'à ce jour. Oui. Et le Japon, qui a toujours été une petite presqu'île, mais qui est resté pendant des années entre les 5 premières grandes puissances économiques du monde. C'est là maintenant qu'est venu l'Internet. L'Internet, les emails, tout ce qu'on a aujourd'hui avec l'Internet qui a emmené notre technologie à aller à une autre vitesse. Avec le Japon et les États-Unis, on a les téléphones cellulaires et tout va absolument très vite en cette saison. C'est en cela qu'on parle de la troisième révolution industrielle. C'est la révolution qui a bouleversé notre monde aujourd'hui. Autrefois, je me rappelle encore à l'époque, quand il fallait parler au téléphone, il fallait aller chez quelqu'un qui en avait. Qui avait un téléphone. Un téléphone. Et un téléphone avec le système nodal. Pour appeler l'étranger. Étrangers, il y avait les phonies, à l'époque même il y avait des fax. Et quand on a commencé avec les télécels, on a commencé avec les Nokia 3310, on a commencé avec, je pense qu'on peut se rappeler, nous à l'époque quand on a installé le téléphone à la maison, j'ai étudié au Lupiot à l'époque, c'était magique de parler au téléphone avec des amis, quelqu'un sur l'autre, quelqu'un, allô, ça va, tu entends sa voix. Ou bien quand on a commencé avec les BlackBerry, on parlait comme ça avec ceux du Canada, tout ça. C'était tout nouveau pour nous. Mais aujourd'hui, le monde a totalement changé avec la troisième révolution industrielle. Une révolution industrielle n'emmène pas seulement le changement sur le plan de la production, distribution, consommation, mais aussi le mode de vie change. Quand quelqu'un dit maintenant le monde roule à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure. Village mondial, village planétaire, email, un seul clic, ton message est à Benji, ton message est à Singapour,
ton message est à Bangkok, juste un message. Aujourd'hui, c'est l'ère de KFC, de McDonald's, tout va vite aujourd'hui. Facebook Live, Twitter. À 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure. C'est l'époque des buzz où tout va vite. On n'a plus besoin de perdre le temps parce que time is money. Et notre monde a comme ça fait des bons à cause de la technologie, de la science sur le plan médical. Autrefois, c'était des gens qui mouraient de certaines maladies, mais aujourd'hui, ils ne meurent plus de cela parce qu'on peut vous donner un cœur artificiel, on peut mettre du fer dans votre corps, on peut vous opérer à temps. Et même sur le plan médical, scientifique, dans tous les domaines. Il y a eu évolution. Voilà, une révolution industrielle fait faire au monde un bond, non seulement sur le plan de l'emploi, du travail, de la productivité, mais aussi notre mot. Aujourd'hui, sans téléphone, on ne sait plus vivre. Et pourtant, autrefois, on n'en avait pas. Et on vivait pourtant. Il n'y avait pas de problème. Voilà, c'est comme ça qu'on parle des révolutions industrielles. Alors, vous avez parlé justement de ce que nous avons, ce que nous vivons, ce que nous voyons, qui nous permet justement d'analyser un petit peu spirituellement, puisque vous êtes prophète, de voir au vu de la parole de Dieu comment ça se passe aussi sur le plan spirituel. J'aime beaucoup. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez maintenant nous ouvrir, nous dire tout autour des 4 révolutions spirituelles cette fois-ci. Exactement. Avant de parler de cela, maintenant je parlerai de la 4e révolution industrielle. C'est maintenant celle du 21e siècle, celle de 2020-2030. Et tous disent que ce sera la plus grande, la plus importante, la plus marquante parce que notre monde va radicalement changer. Ils disent que maintenant ce sera l'époque de la nanotechnologie, de séquençage artificiel de l'ADN, de la manipulation génétique, de la nanotechnologie, de la robotisation et de toutes ces choses. C'est là où le monde est en train d'aller aujourd'hui. Et vous allez voir que j'ai souvent dit aux gens... Est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu, enfin, je ne sais pas si je vais vite en besogne, mais est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu aussi ce que la Bible dit autour du signe de la marque de la bête qu'on devra porter? Peut-être que c'est... L'homme de Dieu voulait parler justement de la nanotechnologie. Je me réjouis que vous puissiez connaître autant la Bible. Nous avions des cimes, des micro-cimes. Maintenant, ce sont les nanocimes. Donc, nano, c'est beaucoup plus petit. Vous allez voir ça dans les films comme G.I. Joe. On parlait de la nanotechnologie. Vous allez voir ça dans les Avengers. La dernière armure de Iron Man, il a parlé de la nanotechnologie. Elle est de très loin comparée à celle qu'il avait produite lors du premier Iron Man. Et pourquoi croire que ces réalisateurs sont peut-être des prophètes Exactement, aussi, je l'ai toujours dit, Dieu est grand mais l'homme blanc n'est pas petit. Et comme ça, dans les films, déjà 50 ans, 60 ans passés, ils prophétisaient sur des choses qu'ils étaient déjà en train de tester dans des labos. Et ces choses, nous sommes à la porte de ces choses. On n'aurait jamais cru qu'on pouvait avoir un robot aujourd'hui. Mais regardez les films, regardez même sur YouTube. C'est testé, c'est vérifié aujourd'hui en Angleterre, en Chine, en Russie, aux États-Unis. Les grandes puissances aujourd'hui ne préparent plus les guerres pour laisser des hommes et des femmes aller mourir au front. Non. Aujourd'hui, c'est l'ère des drones. Vous allez voir le dernier film de Angel Has Fallen avec le président des États-Unis noir qui a été attaqué dans son bateau, dans un lac, avec son numéro 1 des services des renseignements. C'est un film. Mais croyez-moi, les films là ne sont pas faits par hasard. Si vous voyez des milliards de dollars investis dans un film, c'est qu'il y a des choses qu'ils veulent transmettre. Et il n'y a pas que des leçons, il y a aussi des messages qui veulent, subliminaux même, qui veulent faire passer au monde. On voit ce sont des drones qui ont attaqué. Nous sommes à l'ère des drones. Et bientôt, on aura des robots qui seront des présentateurs de télévision. C'est possible qu'on le fasse. À la guerre, ce seront des robots qui vont y aller. Tant que je vais disparaître. Vous allez disparaître. C'est comme ça qu'on dit que la révolution industrielle change le domaine de l'emploi. Autrefois, lorsque c'était à l'époque de la deuxième révolution industrielle, c'était plus l'homme qui était développé. L'homme travaillait dans les usines, il produisait. Mais la troisième révolution industrielle, maintenant, ce sont des robots. Il y a des assemblages. J'ai même suivi 2 concerts. Le concert de Michael Jackson, plein à craquer. Mais Michael Jackson, il est déjà mort. Et c'était son hologramme qui était là. Le public était là pour voir le concert de Michael Jackson. J'ai suivi de Tupac Shakur. Il est déjà mort, mais c'était son hologramme qui était là. Tout un concert. Bienvenue dans la 4e révolution industrielle. Et ce sont des choses que nous allons voir et vivre ici. À l'époque, on ne pouvait même pas imaginer, lorsqu'on voyait les Star Wars, on voyait les hologrammes, on voyait ce petit robot diffuser l'image
de Obi-Wan Kenobi ou de tout ça. On pensait que c'était juste des films, de la fiction. Mais nous sommes à l'ère de la science-fiction. Aujourd'hui, je peux être en vidéoconférence avec des amis des Émirats Arabes Unis, avec un partenaire qui est en Tanzanie, un autre qui est en Égypte, par vidéoconférence. Avec mon WhatsApp, je peux communiquer avec 3 autres personnes sur vidéo. Et le monde a beaucoup évolué. Et j'aimerais juste dire à l'Église et à tous les chrétiens de me suivre très bien. Et si nous étions à l'accomplissement de la parole de Daniel? Daniel a parlé du rêve de ce roi. Il a parlé d'une statue avec plusieurs métaux. Oui. Il parlait comme ça de l'empire babylonien, médo-perse, grec et puis romain. Mais au niveau des pieds, il dit... Au niveau des pieds, il y avait une partie en argile et une partie en fer, en métal. En argile et en métal. Est-ce que cette prophétie ne voulait pas dire un peu plus que ce que nous avons lu autrefois? L'homme a été créé à partir de l'argile. Oui. L'argile parle de l'homme. Oui. Dans Jérémie, on parle de nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. L'homme, c'est de l'argile. Et quand on le mélange avec le fer, est-ce que ça ne veut pas dire que nous sommes à l'époque de la robotisation? À l'époque des Robocop? À l'époque des hommes augmentés, à l'époque des hommes développés, des cyborgs, c'est là où nous arrivons. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, même Google, le grand moteur de recherche multimilliardaire dans le monde, Google, a mis des milliards de dollars dans les projets scientifiques, dans la santé, pour tuer la mort. C'est-à-dire l'homme peut vivre 300 ans, 400 ans, 500 ans. On doit juste introduire des nanoparticules dans son corps pour lui permettre de tuer ou de renouveler cette partie de l'homme qui s'occupe de l'ADN, qui s'occupe du vieillissement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les bébés à la carte. Donc, par la manipulation de l'ADN, oui, par la manipulation de l'ADN, on peut choisir les genres de cheveux qu'on veut, les yeux que l'on veut, le corps que l'on veut. C'est à l'époque la recherche de l'ADN sont allés trop loin. Aujourd'hui, on a lu d'Acris qui est allé au Gabon. J'ai rencontré sa femme parce qu'aujourd'hui, tous les blacks américains sont en train de retourner dans les origines. On a le grand acteur de Kung Fu qui est rentré au Ghana. On a Samuel Jackson qui est rentré au Gabon. On a T.D. Jakes a vu ses origines au Nigeria. Dr. Creflo Dollar a vu ses origines au Congo. Donc, par les recherches des ADN aujourd'hui, l'homme est allé trop loin dans la médecine. Et nous sommes à cette époque-là où l'homme sera augmenté, soit par le métal, par la robotisation, soit par la nanotechnologie. On va introduire des choses en vous qui vont déstabiliser le cancer avant même qu'il ne se prononce. Bref, l'homme vivra plus longtemps, sera plus intelligent. Il y a même une industrie au Japon, c'est grave ce que je dis, qui travaille pour que d'ici 10 ans, on puisse permettre de mettre le cerveau de l'homme dans un disque dur. Oui. Donc, tout ce que vous pensez... Donc, il n'y aura plus d'Alzheimer. Oui. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'ère de l'explosion de e-commerce. Avec Amazon, aujourd'hui, on achète la nourriture. Vous achetez les produits frais. On achète tout. On achète tout aujourd'hui, surtout sous d'autres cieux. Alors, le shopping va changer. Le mode de vie va changer. Même le taxi. Tout se fait aujourd'hui. On a quelqu'un qui est venu nous rejoindre tout à l'heure en moto. Et c'est un peu comme Uber. On est à Kinshasa. On est à Kinshasa. Oui. On ne pensait jamais à ça. Donc, enfants de Dieu, préparez-vous parce que le monde que nous connaissons va totalement changer. Les téléphones, iPhone que nous avons, Samsung que nous avons et tout le reste, combien ces choses ont évolué avec le temps. Alors, vous devez savoir que lorsque le monde évolue à sa 4e révolution industrielle, il y a en parallèle dans le monde spirituel une autre révolution. Ceux qui sont des grands cercles ésotériques disent que le monde... Donc chaque révolution industrielle correspond à une révolution spirituelle. Exactement, parce que dans le plan, parce que c'est le spirituel qui influence le matériel. Le physique, donc il y a même spirituellement des nouvelles technologies. Déjà. Autrefois, on n'avait jamais vu un homme être à la télé, dire à quelqu'un son nom, son adresse, son numéro de téléphone. C'est des choses qui ne se faisaient presque pas. Aujourd'hui, ouvrir la télévision, c'est des choses qui sont courantes. Parce que spirituellement, il y a de nouvelles technologies. Et une émission qui n'est pas forcément en direct. Pas forcément en direct. C'est en différé. En différé. Mais tu pries pour la personne et la personne... Et la personne est guérie. Donc même le ciel, le monde spirituel a libéré de nouvelles technologies. Et j'aimerais dire ceci, dans les grands cercles ésotériques, dans ceux qui sont dans le monde spirituel, je ne parle pas du christianisme, ils croient que le monde connaît des mutations, des changements. Le monde connaît des cycles. Il y a des grands et des petits. Les secondes, les minutes, les tierces de seconde, les heures, les années. Et le monde a, par exemple en Occident, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, l'été, l'automne et le printemps. Et à chaque fois qu'on est à l'aube d'une nouvelle saison, on revoit sa garde-robe,
son agenda, son plan de voyage, sa voiture, on peut changer de manteau, ceci, cela. Tout ça parce que quand une saison veut venir, on se prépare à cela. Et tous ceux qui sont des grands cercles spirituels en Asie ou ailleurs, qui sont des illuminés, savent que le monde se prépare à un nouveau changement. Et les changements qu'ils prédisent, c'est sur base des constellations. Parce que depuis l'époque des Sumériens, des Babyloniens, les hommes savaient lire les constellations. Vous allez même voir dans Job, beaucoup de chrétiens ils ont peur quand nous disons ça. Ils disent, oh, attention, prophète, parle-nous de Jésus, parle-nous du ciel. Non, 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 non. Dans la Bible, on parle de la Pléiade, de la grande hausse, du zodiaque, voilà, et de l'Orion. C'est au niveau de Job. Parce que Job était un fils de l'Orient. Et c'était des choses qui étaient connues. Et ces gens-là disent qu'à cause d'un nouveau positionnement des astres, nous entrons maintenant bientôt dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. C'est l'ère de la connaissance. L'ère de l'ascension, de l'illumination. Où c'est l'image d'une femme qui verse de l'eau, c'est l'époque de la science. N'est-ce pas, la Bible avait dit que le temps viendra où la connaissance va grandir. La connaissance va grandir. Est-ce que nous ne sommes pas à cette époque-là dont parlait Daniel? Je crois que nous sommes à cette époque-là où la connaissance du monde spirituel va grandir. Et le Seigneur m'a parlé prophétiquement. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont des Verseaux. Prenez-le comme vous le savez. Leur horoscope ou quoi. Je ne suis pas spécialiste dans ça. Je ne préfère pas y entrer. Vous n'êtes pas astrologue, on ne va pas vous demander pas du ça. tout. Je suis astronome, mais pas astrologue. Astronome? Oui, parce que beaucoup de chrétiens ont peur de l'astrologie, parce qu'ils ont peur d'étudier les astres, parce qu'ils vont tomber dans l'astrologie. L'astronomie, c'est étudier les astres. La Bible parle des astres, il n'y a aucun mal à cela. Mais l'astrologie, c'est maintenant vouloir prédire l'avenir. On peut même étudier les signes du zodiaque, il n'y a aucun mal. On peut étudier, moi j'étudie ces choses, parce que je ne peux pas être prophète sans connaître ces choses. Jésus a prophétisé. Ça n'a rien à voir avec la magie. Rien à voir. Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus parle il parle même dans Joël, dont je porte le nom, il dit que le soleil se changera en ténèbres, c'est l'éclipse solaire. Il parle et la lumière en sang. On parle de blood moon, un phénomène qui se passe aujourd'hui où la lune est comme rouge. Il dit il y aura du sang, du feu, de la colonne de fumée. Eschatologiquement parlant, ça parle des éruptions volcaniques. Donc on ne peut pas être prophète sans lire les signes des temps, même parce que la Bible parle aussi de l'eschatologie astronomique. Donc il y a des signes dans le ciel que l'on verra et on saura que le Fils de l'homme est à sa porte. On referme cette parenthèse. On parlait de l'âge du Verseau. L'âge du Verseau. Donc le monde va atteindre la connaissance. Voilà, la connaissance de la spiritualité. Connaissance sur le plan spirituel seulement ou bien scientifique aussi? Sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, le scientifique est attaché au spirituel. Suivez tous les films, même des vampires ou même des sorciers. Vous allez toujours voir un scientifique dans le film. Il y a toujours comme un lien entre les recherches scientifiques et l'incarnation d'un esprit dans le corps de quelqu'un. Est-ce que l'âge du Verseau fait partie justement de cette 4e révolution spirituelle? Exactement. C'est et le spirituel et le physique. Et le physique, ok. Parce que la plupart de ceux qui travaillent, vous allez voir par exemple, j'aimerais vous choquer, il y a un endroit dans la frontière de la France et de la Suisse qui s'appelle CERN. Dans cet endroit-là, on travaille pour établir la vitesse de la lumière afin d'ouvrir une porte, un vortex avec un autre monde. Tapez sur Internet, c'est des choses qui existent. Mais là se trouve une grande statue de la déesse Shiva, la déesse de la mort, de la vie et de la nouvelle création. Pourquoi est-ce que le jour où on a fait l'inauguration de ce lieu, où on a mis tous les top numéro 1 scientifiques du monde, on a dû faire des incantations, faire des prières, faire des cultes. Parce qu'il y a un lien entre le spirituel et les technologiques aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on prépare donc, la marque de la bête. La téléportation, c'est des choses qui vont à la fois scientifique et spirituelle. Toutes ces choses-là, mes frères et sœurs... on va pas parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est dans le monde ésotérique. Mais maintenant dans le monde chrétien, on ne peut pas avoir un monde qui est si développé, les illuminés si développés, mais les chrétiens toujours au niveau où ils ont toujours été. Buvant toujours du lait, mangeant toujours la nourriture des bébés. Plusieurs d'ailleurs, quand nous parlons de tels sujets, ils vont vous dire non, prophète, parlez de Jésus, parlez du ciel, parlez de l'enlèvement. C'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Oui, parce que l'évangile est simple. Jésus. Voilà, l'évangile est simple. Non, le message reste le même, mais il doit être contextualisé. Nous sommes à l'époque de Mark Zuckerberg, de Twitter, d'Instagram. On ne peut plus parler de l'évangile comme à l'époque de Luther ou de Wesley. Et notre rôle en tant que prophète, c'est de situer l'église par rapport au temps dans lequel nous sommes, là où nous allons et ce que Dieu attend de nous. J'aimerais dire à l'église, nous entrons maintenant dans la 4e phase
de la révolution spirituelle de l'Église. Alors, si on parlait d'abord de ces 4 phases, de ces 3 précédentes. De ces 3 précédentes, voilà. Oui. La première révolution spirituelle. C'est la soif que j'avais depuis le début. Il fallait planter le décor. La première révolution spirituelle, c'est la révolution, bon, vous savez, Jésus est né à l'an 0. Il est d'ailleurs la référence du temps. Même les athées disent avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus-Christ est né en l'an 0. Il est mort en l'an 30 à peu près. Et l'Église est née en l'an 30. 200 ans après, Constantin est né. 300 ans après, l'Église catholique, l'Église chrétienne est devenue une religion d'État, l'Église catholique romaine. 1000 ans après la naissance de Jésus, l'islam est né. 1500 ans après, il y a eu la première réforme protestante. La première révolution spirituelle, c'est celle qui s'est passée en l'an 30, le jour de la Pentecôte. En ce jour-là, le Saint-Esprit est venu officiellement sur la terre pour diriger les choses alors que Jésus est à la droite du Père et qu'il prépare pour nous une place afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Cette révolution spirituelle a amené l'Église à pouvoir toucher les nations. Il n'avait pas Internet, Facebook, mais avec Paul, Pierre et tous les restes, même la première révolution spirituelle. Elle a connu un déclin lorsque maintenant, par le catholicisme, les choses ont été changées. On ne parle plus des dons spirituels, plus des 5 ministères. Il y a eu mélange entre l'Église et l'État. Il y a eu les indulgences que plus tard les réformateurs ont eu à pouvoir dénoncer avec Martin Luther, John Hus, Wesley, tous les autres. Et en 1500, donc c'est-à-dire 500 ans passés, 1500 ans, on a eu la deuxième révolution spirituelle. Les réformateurs sont venus. Ils ont dit non au système religieux. Ils ont dit non, non, non. Le salut, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas si tu payes que quelqu'un ira au purgatoire, même s'il est mort dans le péché. Le salut n'est pas dans les œuvres, ce n'est pas dans le baptême. Ils ont dit non au pédobaptême, baptême des enfants, aux adorations des saints. Ils ont dit non, 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 on revient à Jésus. Là, je parle de l'histoire par rapport à l'évolution de l'histoire, de ce que les protestants ont protesté. Et la troisième révolution spirituelle, c'est celle qui est venue lors du grand réveil d'Azusa Street. 1903, 1906, 1905, il y a eu un grand réveil aux États-Unis sur une rue qu'on appelait Azusa. Azusa Street, le réveil est tombé, ils ont prié et jeûné, cherché Dieu pendant 3 ans, les cultes ne se sont jamais arrêtés. Et c'est là même qu'a commencé le mouvement de ce qu'on appelle les pentecôtistes, ou bien les assemblées de Dieu. God Assembly. C'est là que le grand mouvement de réveil est venu et aujourd'hui le monde entier est touché. Aux États-Unis aujourd'hui, les évangéliques sont en grand nombre dans le monde entier. TV5 on a parlé, France 24 on a parlé, les recherches se font. C'est quoi cette nouvelle tendance de spiritualité chrétienne qui font que les gens parlent en langue, baptisés de l'esprit, des guérisons et la troisième révolution a amené beaucoup d'autres dénominations, mais seulement les choses ont évolué largement, plus largement qu'à l'époque de la première révolution spirituelle, à cette époque-là. Et maintenant, nous sommes à l'aube, nous sommes à la fin de cette révolution spirituelle. Nous allons maintenant à la 4e révolution spirituelle. J'aimerais expliquer quelque chose en tirant l'exemple de la marche d'Élie et d'Élisée. Élie et Élisée ont fait 4 lieux. Le premier lieu s'appelait Gilgal, le deuxième lieu s'appelait Bethel, le troisième lieu s'appelait Jéricho, le 4e lieu s'appelait Jourdain. L'enfant connaît 4 phases. La phase de l'enfance, de la jeunesse, de l'âge mûr et de la vieillesse. Et l'Église est en train de quitter la première phase pour la deuxième pour la troisième. Et maintenant, nous allons à l'âge de la vieillesse. Voilà pourquoi autour du trône de Dieu, il n'y a pas 24 jeunes, mais il y a 24 vieillards. Parce que là, on parle maintenant de la maturité, de la maturation, de l'époque où on atteint maintenant la stature parfaite de Christ. Tonton Jaco, là où nous allons maintenant, c'est là où celui qui a écrit Hébreu a dit dans Hébreu 6, Hébreu 5, Hébreu 6, il dit, vous qui devriez déjà être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous parle des choses élémentaires. Vous devriez avancer dans la nourriture solide, mais vous avez encore besoin du lait. Et dans le chapitre 6, verset 1, il dit, bon, je vous parle un peu du lait, qui sont les fondements de la vie chrétienne. Renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire sanctification, repentance, doctrine des baptêmes, des impositions des mains. Il dit toutes ces choses-là, c'est ce que je veux faire si j'ai le temps, mais vous êtes devenus là à comprendre. Et pourtant, ce sont des choses basiques. Le prophète Joël Francis Tatou, la repentance, c'est un message basique. Oui, c'est un message basique. Hébreu 5, vers la fin, Hébreu 6,
Ce sont les choses fondamentales. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont des fondations. Mais la base, mais on n'habite pas dans une fondation. Il faut élever des murs, la toiture, habiter, décorer. Il faut construire. Tant qu'on passera le temps sur le péché et les renoncements, quand est-ce qu'on parlera de comment pénétrer le monde de la science? Comment gagner des professeurs d'université qui sont des occultistes? Comment mener des chrétiens dans le monde politique afin de réformer le système de l'éducation par les valeurs de la Bible? Est-ce que ça, c'est notre problème? C'est notre problème parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ok. Voilà, c'est pour cela que nous parlons maintenant de la 4e révolution spirituelle. Parce que le monde évolue. Aujourd'hui, si quelqu'un était à l'époque de la 1re révolution industrielle, on le disait aujourd'hui qu'elle allait avoir un téléphone, j'allais parler avec quelqu'un voir mes enfants qui sont à Dubaï. On n'allait jamais croire en ça. De la même manière, là où nous allons, nous n'avons aucune idée de là où le monde va aujourd'hui. Regardez Netflix aujourd'hui. 3 sur 4 des films parlent de la magie, de la sorcellerie. On ne peut plus laisser le christianisme au niveau de prêcher la morale. Beaucoup de pasteurs prêchent le management, le marketing, le développement personnel, ton potentiel. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Et je mets en garde les chrétiens sur un livre qui s'appelle Le Secret. Ok. Beaucoup de chrétiens lisent ce livre et se disent que c'est bien, ça augmente ma foi. Non, il y a une différence entre la foi et la pensée positive. De la pensée positive, je crois positif. Mais dans la foi, je crois en la parole de Dieu. Ok. Dans le développement personnel, c'est ton potentiel. Tu es capable, ton talent, tes dons. On met le regard sur toi. Alors que le curseur n'est pas sur l'homme, le curseur est sur Christ. Dans le christianisme, on ne dit pas je suis capable. Dans le christianisme, on dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ok. Le développement personnel, c'est de l'humanisme. Et beaucoup de pasteurs prêchent l'humanisme. Ton potentiel, ton don, ton but, ta destinée, c'est bien. Mais dans le christianisme, on dit nous avons été prédestinés en Christ. Là où nous allons maintenant, nous allons dans le christocentrisme. L'homme meurt. Mais maintenant, nous atteignons la stature parfaite de Christ. Christ n'est pas Jésus. Ok. Vous dites que Jésus, c'est le Christ, mais Christ n'est pas toujours Jésus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre seulement tout simplement. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir, dans les épîtres surtout, Jésus et Christ sont des fois interchangeables. À la place de Jésus, on dit Christ, Christ, on dit Jésus. Mais souvent, Paul parle plus de Christ même que de Jésus. Il faut dire Jésus-Christ, il faut dire Christ, il faut dire Jésus. Pourquoi cela? Pas juste que c'est interchangeable, mais c'est aussi l'emphase qu'il voulait mettre sur certaines choses. Vous devez déjà savoir que Jésus est l'homme qui est né, l'homme de Galilée. Vous allez voir dans 1 Timothée 2, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus l'homme. On dit Jésus l'homme, parce qu'au ciel, ce n'est pas Christ qui est au ciel, mais c'est Jésus qui est au ciel. Je m'explique. Jésus est l'homme qui est né, l'homme parfait, qui a vécu sans faille, sans péché, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Celui qui était dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, c'était Jésus. Et Christ, c'était le divin en lui. Parce que Jésus est 100%, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Le 100% homme, c'est Jésus. Le 100% Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Et Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ explique au fait la nature de Jésus, sa mission et ce qu'il était. Jésus était le Christ, celui qui était. Le nom de Jésus était utilisé par beaucoup de Juifs. Même dans Romains, vous allez voir, on salue quelqu'un qui s'appelait Jésus. Donc Jésus, c'était un prénom, c'est Yeshua, comme Josué autrefois. Mais Jésus, c'est pas seulement l'homme qui est né de Marie. Et il avait des frères, des sœurs. Jacques, même qui écrit l'apôtre, l'épître de Jacques, c'était son frère. Jude, c'était son frère biologique aussi. Mais Jésus, c'est l'homme. En fait, Jésus, c'est l'homme qui a prêté son corps à Christ. Oui, qui a prêté son corps à Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, son corps a été glorifié. Il s'est assis à la droite du Père. Jésus, l'homme. Là, c'est Jésus, l'homme. Mais Christ, c'était pas lui. Christ, c'est le divin. Le divin ne meurt pas. C'est Jésus qui était mort. Son corps. Voilà, Christ est resté son corps. Alors, si Jésus est le corps qui s'est prêté à Christ pour que Christ accomplisse sa mission, alors, où est le nouveau corps de Christ? Où est le nouveau? C'est ça la question. C'est l'église. Parce que l'église n'est pas le corps de Jésus. Je pense que les chrétiens me comprennent maintenant. L'église n'est pas le corps de Jésus, mais l'église est le corps de Christ. De la même manière que Christ avait emprunté le corps de Jésus pour accomplir sa mission, Jésus est à la droite du Père, mais Christ est revenu sur la terre. Il a un nouveau corps qu'on appelle le corps du Christ qui s'appelle les chrétiens. Juste une question. Juste une parenthèse. Oui. Les démons fuient au nom de Jésus ou au nom de Christ? Jésus
Jésus, après la résurrection, on dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce n'est plus le Jésus ordinaire comme tous les autres on parle prénoms. du Jésus de la résurrection maintenant. Okay. Le Jésus maintenant qui est mort, qui est ressuscité, son sang a coulé, il nous a tous rachetés. Le nom de Jésus est devenu le nom le plus puissant du monde devant lequel tous genou vont fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Okay. Une question, Jésus chassait les démons au nom de qui? Voilà. Au nom de qui? Au nom de qui? Là, ça sera pour la prochaine émission. Donc, juste pour dire C'était une parenthèse, oui. Jésus est l'homme. Donc, nous sommes des chrétiens, vous avez dit. Nous sommes des chrétiens, comme Christ, Christian. Et non des jésuites. Enfin, juste comme ça. Juste comme ça. Alors, vous allez voir, si je mélange avec la spiritualité, on parle dans le monde de Christ cosmique. C'est-à-dire que même les bouddhistes et les autres disent que Jésus c'est lui qui a atteint l'ascension. Parce que Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une dimension spirituelle. Et cela, ce n'est pas faux dans le christianisme. Vous allez voir l'apôtre Paul dire que Christ soit formé en vous. Quelque part, ils disent, revêtez-vous de Christ. Quelque part, il dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Quelque part, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Quelque part, il dit que nous allons atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ est une société aussi, parce que c'est là où nous vivons. Nous sommes en Christ. C'est une position spirituelle. Christ, c'est aussi une stature, la stature parfaite de Christ. En fait, Jésus est le chemin qui nous mène à Christ. Ok. L'homme de Galilée, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, son mode de vie, comment il parlait, comment il vivait sans péché, il nous a laissé un exemple pour savoir comment vivre en tant qu'homme, mais dans les standards de la divinité, sans péché, sans tomber, résistant au péché, plein de compassion, d'autorité sur la nature, sur la mer. Il marchait sur les eaux. Il est monté sans ascenseur, ni hélicoptère, ni avion. Il a défié les lois de la pesanteur. Il a maudit un figuier. Il a changé l'eau. Les théologiens disent que lorsque les eaux virent Jésus, elles rougirent. J'aime beaucoup cette expression. Et l'eau est devenue du vin. Jésus, l'homme, il est venu nous montrer comment on doit opérer comme Christ. Ok. On doit vivre 100% dans la perfection en tant qu'homme, mais dans les standards de la divinité ou les lois de la nature. Écoutez-moi, vous avez vu les X-Men, vous avez vu les X-Men, les Avengers, les gens qui maîtrisent les lois de la nature, la matière, l'autre qui maîtrise le froid, les quatre fantastiques. Bientôt, ils vont encore sortir. C'est là où l'Église est en train d'aller. Les avatars. Voilà, vous allez maintenant voir l'Église opérer. C'est pour ça que le christianisme ne doit pas être une religion de moralité. On vient chanter Alléluia, Amen. Nous, on pourra atteindre le niveau où on peut gérer le vent, le feu. Oui. Les quatre éléments. Les quatre éléments. C'est là où nous allons. Voilà pourquoi on peut parler et l'argent apparaît. On peut parler et une femme qui n'a pas de trompe garde son enfant sans trompe ni matrice et elle met au monde au 9e mois. Vous, prophète Joël. On peut parler, des dents apparaissent dans la bouche des gens sans qu'on soit passé par un dentiste. C'est pour cela que on peut arriver. Il y a un homme qu'on appelait Saint Patrick, il avait la capacité de ressusciter des morts qui étaient morts après 6 mois, après 3 ans. Après 7 ans. Parce que quand on dit résurrection des morts, on n'a pas dit des morts qui sont morts, ça fait 3 ans. Il peut aussi être mort, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Le jour où Jésus est ressuscité, on a vu des morts qui étaient morts depuis l'époque, ressuscités et marcher à Jérusalem. Là où nous allons, c'est une décennie de haute spiritualité. Nos enfants sont envoûtés par des dessins animés. Nos plus âgés à l'université, par des professeurs qui leur parlent du monde quantique. Du monde quantique qu'on a aujourd'hui dans Avengers. Vous voyez? Et toutes ces choses-là sont à la portée de tout le monde. Dans nos entreprises, on est en train d'initier nos enfants à la voyance sur Internet, à beaucoup de choses. On ne peut pas faire l'évangile. We can't play. L'Église, vous voulez prévenir aussi les enfants? Prévenir et montrer au fait que cette ascension de la spiritualité peut mener en enfer. Mais quand on est en Christ Jésus, on a la capacité d'être parfaitement des hommes, mais d'être aussi parfaitement comme Dieu. Voilà pourquoi la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, voilà. Oh là là. Malheureusement, on est buté par le temps, mais on va organiser une deuxième émission parce que je sais que après avoir suivi celle-ci, j'en suis sûr, j'ai provoqué beaucoup de gens. Oui. Et d'ailleurs, vers la fin ici, c'est vraiment une fenêtre qu'on avait ouverte, mais nous allons
continuer, entrer aller au encore Jourdain. au Jourdain. Nous ne sommes même pas encore allés au Jourdain. On n'est même pas encore allé au Oui. Jourdain. Vous n'avez même pas encore expliqué Pas le encore. Jourdain, même pas Bethel non plus. Hein. Ni Gilgal Ni ou Jéricho. Gilgal, ni Jéricho. Voilà, ce sera pour la prochaine émission. Merci de tout cœur. Mais merci de tout cœur, Je vous en prophète. prie. En tout cas, on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Toujours avec le prophète Joël Francis Tatou. Je précise qu'il est le pasteur responsable de l'église Porte des Cieux à Limité, ici à Kinshasa, 10e Côté rue, industriel. côté industriel, numéro 5. Exactement. Et vous allez nous parler aussi d'Anouka. Oui, 40 jours de jeûne et prière. Tous les soirs, nous sommes là de 17h30 à 20h. Venez très nombreux. Et nous sommes là pour chercher la face de Dieu afin d'atteindre la statue parfaite. En tout cas, et vous avez remarqué aussi que nous avons un nouveau cadre. Oui, ici, nous sommes bien sûr au restaurant Amène-moi à la montagne. C'est un restaurant pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Venez, vous serez vraiment très très à l'aise. Vous avez vu comment le cadre est très beau. Venez faire un tour, hein. Vous allez voir. C'est un cadre très bien. Nous disons un grand merci à notre frère Hervé Kalambay, le responsable même de ce lieu qui nous a permis justement d'avoir ce cadre. Et désormais, nous serons ici. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.